Bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, il y a une d'entre vous qui m'a demandé sur Instagram par message privé ce qu'on pouvait faire comme cadeau de Noël quand on était un peu consciencieux et qu'on avait envie de faire du bien à la planète. Du coup, je me suis dit que la meilleure des solutions pour vous répondre, ce serait sûrement de faire une vidéo justement en vous parlant de propositions de cadeaux de Noël. Parce que c'est vrai que c'est toujours une galère de cette période-là parce qu'on est vraiment poussé à consommer. Il y a des messages envoyés partout, il y a des nouvelles collections partout. Ça donne vraiment toute cette ambiance de Noël, elle donne vraiment envie d'acheter parce qu'il y a beaucoup plus de décoration, de sollicitations, de publicité qui nous entoure. Et pour éviter de faire de la consommation de produits nouveaux ou de produits qui ne seront pas très utiles et qui seront un peu gadgets, je vais vous proposer des alternatives qui sont plus conscientes et plus responsables. La première solution dont j'ai envie de parler, c'est juste un concept, en fait, c'est le concept du Secret Santa qui fait que plutôt que d'offrir des cadeaux à tous les membres de ta famille, tu fais un cadeau qu'à un seul membre de ta famille. En fait, tu mets tous les noms de tout le monde dans un chapeau et puis t'en pioches un au hasard et ainsi de suite pour tout le monde. Ce qui fait que plutôt que de faire 40 cadeaux, tu vas en faire un à une personne, tu t'entends avec tous les membres de ta famille pour avoir un budget. Et avec ce budget, tu vas essayer de faire un cadeau à la personne. Ce que j'aime dans ce concept-là, c'est que déjà le cadeau, il est plus personnalisé parce que tu te creuses beaucoup plus la tête pour essayer de faire quelque chose déjà qui correspond au budget, mais surtout qui correspond à la personne en particulier que tu as pioché. Donc ça, je trouve ça cool. Je trouve que l'intention en fait du cadeau est beaucoup plus présente parce qu'un peu plus précieuse, parce que justement, il n'y a pas une multitude de cadeaux. Et puis en plus, on va se l'admettre, pour les radins, entre guillemets, c'est cool parce que ça t'évite de dépenser à outrance pour tout le monde. Et ça fait tout aussi plaisir parce que tout le monde aura son cadeau sous le sapin. Donc déjà, le Secret Santa, ça peut être une bonne alternative si tu veux éviter de consommer à outrance. C'est un concept que tu peux proposer à ta famille. Nous, on l'a mis en place chez moi, dans ma famille paternelle, il y a maintenant 4 ans je crois, et franchement j'ai jamais été déçue, ça m'a toujours fait plaisir, déjà parce que comme c'est secret, c'est le jour de Noël que tu découvres qui te fait ton cadeau, et en plus de ça, encore une fois je le répète, mais j'ai l'impression que ça a un peu plus de valeur. Pour tout ce qui est cadeau un peu plus responsable, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de faire des cadeaux qui sont en fait zéro déchet, ou qui aident à faire sa transition. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sensibilisé et tout le monde n'a pas le matériel nécessaire pour faire du zéro déchet, et puis surtout parfois ça peut être un frein, parce que c'est vrai que le premier achat est un achat d'investissement. Je pense notamment au coton réutilisable, au sopalin réutilisable, à toutes ces choses qu'on va réutiliser. C'est vrai qu'au début c'est un investissement parce que ça a un coût précis, mais ce coût-là il va être rentabilisé sur des années. Du coup, pour encourager des gens à aller vers le zéro déchet, je trouve que Noël, c'est une super manière de leur aborder le sujet et de leur proposer de faire cette transition-là. Que ce soit pour ta cousine qui se maquille tout le temps, lui achetant un lot de coton démaquillant, que ce soit pour ta famille dans la cuisine avec du sopalin réutilisable, ça c'est super cool en plus parce que si t'es un peu créatif et manuel, tu peux carrément le faire tout seul, il y a plein de tutos sur internet, il te suffit d'un bout de coton, d'un bout de tissu éponge et tu fais plein de carrés et franchement c'est trop top et ça marche super bien et je trouve que vraiment l'économie du sopalin c'est comme ça. Un autre truc que j'ai découvert récemment, c'est la capsule Nespresso zéro déchet, c'est une capsule en métal en fait qui remplace les capsules en plastique Nespresso et tu la remplis, donc elle est réutilisable pendant 40 ans je crois, mais encore une fois il faudrait que je me renseigne un peu mieux. Dans tous les cas, tous les produits que je mentionne, je vous proposerai des sites sur lesquels les trouver qui sont un peu responsables ou un peu circuit court ou un peu des boutiques locales avec des engagements dans les villes de France que je trouve en barre d'infos. Mais ça peut être cool pour ton père ou ton oncle ou quelqu'un qui... Ah, est-ce que ce serait pas un peu sexiste de dire ça? La capsule à café, c'est bien pour un gros consommateur de café qui n'arrive pas à se défaire de son espresso, enfin en tout cas de sa machine et de son geste automatique de la machine. Et la capsule réutilisable, c'est top parce que justement ça évite vraiment énormément de déchets. Et encore une fois, c'est un geste de transition, c'est quelque chose pour montrer que le zéro déchet finalement ça s'adapte aussi au mode de vie de tous et c'est pas que devoir balancer les machines et devoir tout changer dans ses habitudes. Et je comprends qu'il y en ait qui aient des habitudes de la machine à café, c'est pour ça que cette capsule me semble être une bonne idée, pourquoi pas. L'indispensable quand même du zéro déchet à mon avis c'est la gourde, mais c'est pareil, c'est un investissement au début. Ce qui est cool avec la gourde pour les gens que ça peut un peu refroidir, c'est que y a des motifs, il y a différentes gourdes, il y a différentes formes, il y en a en bois, il y en a en acier, il y en a de couleurs. Et puis surtout, il y a beaucoup de magasins qui proposent cet accessoire, cet outil-là. Donc je pense que ça aussi, ça peut être vraiment un
un beau cadeau et un premier passage vers la consommation plus responsable. Ce qu'il faut souligner en fait aussi quand on veut aider les gens à passer vers le zéro déchet, c'est qu'on peut pas faire les choses à leur place. Ça, jamais on pourra. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est les sensibiliser. Et en fait, faire des cadeaux comme ça, même aux gens qui a priori ça touche pas, et bah c'est créer de la discussion et c'est les encourager à faire quelque chose. Ça veut pas dire fais-le, ça veut juste dire bah moi je te donne les clés en main et toi après tu peux en faire ce que tu veux. Et en plus de ça, ça crée des discussions et quoi de mieux que les repas de famille pour discuter de ces sujets-là. Donc moi je trouve que vraiment c'est the occasion de faire un passage de zéro déchet dans toute la famille avec des trucs utiles pour tout le monde. Et puis sinon, il y a quand même des trucs super bien qui sont les kits zéro déchet pour justement sensibiliser les gens et on a notamment trouvé un super site internet qui s'appelle Nos Mondes Alternatifs. C'est une entreprise qui a été créée par 2 femmes qui ont décidé justement de proposer des alternatives zéro déchet et notamment des kits. Et c'est les kits qu'on a trouvé vraiment géniaux. Quand je dis on, c'est Hélène et moi. Hélène, c'est celle qui me filme de temps en temps sur certaines vidéos et qui m'aide. On a trouvé ça génial parce que vraiment ça propose plein de produits pour un prix hyper attractif et ça propose vraiment une super introduction. En plus de ça, elle propose des tranches de prix différents. Ça va de 20 à 40 voire 100 € même en fonction de la taille de la boîte. Et puis il y a des formats différents. Il y a les formats adolescents, il y a les formats adultes, il y a les formats salle de bain, les formats cuisine. Bref, franchement c'est une alternative que je trouve top si vous voulez commencer, que vous avez un petit budget. Et bah allez encourager cette entreprise là parce que encore une fois, elles essayent de faire du circuit court, de favoriser des producteurs français et de mettre en avant la démarche du zéro déchet. Et elles ont aussi toute une documentation qu'elles ont créée elles-mêmes avec des graphistes et tout ça pour aider à avoir des automatismes. Je pense notamment à leurs fiches de course qui te permettent de voir les produits qui sont de saison, ceux qui sont pas de saison, etc. Et d'avoir aussi des rappels sur les labels, des choses comme ça. Et elles ont aussi créé par exemple un agenda. Cet agenda, il te donne par exemple des tips avec des fiches conseils sur plein de gestes à adopter au quotidien, mais il te permet aussi de noter tes petites notes, de noter tes progrès et de voir comment t'évolues. Et je pense notamment à toutes ces personnes qui sont vachement créatives et vachement dans le délire du bullet journal et tout ça, qui ont besoin de noter, de visualiser. Et je trouve ce format d'agenda hyper chouette. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de la boutique en barre d'infos. Ils ont eu la gentillesse de nous envoyer leur agenda, leur fiche de course et des dentifrices solides. Ah oui, et un porte-savon, ça c'est un bête de truc qu'ils nous ont envoyé, c'est le porte-savon. Donc c'est juste une ventouse avec un aimant. L'aimant, tu le colles tu rentres l'aimant dans ton shampoing solide et tu le colles à ta douche et ça t'évite de le faire tomber ou glisser partout. Donc bête de produit. Bref, si tout ça vous intéresse, ce sera en barre d'infos. N'hésitez pas à les encourager et à les suivre, ça me ferait très plaisir. Finalement, un truc qui fait aussi plaisir de manière générale, ça peut être des belles pièces de fringues. Je pense notamment, moi c'est ce que je commandais en fait beaucoup à des Noëls, c'était des grosses pièces, genre des beaux manteaux, genre des beaux sacs, genre une belle paire de pompes. Et faisons exactement la même chose mais demandons-les en seconde main. N'hésitons pas à transmettre les références à nos parents, nos amis, notre famille, tout en leur linkant un peu des sites qui proposent des alternatives. Je pense à Vestiaire Collective, je pense à Vinted, je pense même à Le Bon Coin parfois, même si c'est un peu une galère. Je pense à toutes ces pages Instagram qui font du vintage en ligne pour pas cher, du direct de la vendeuse au client. En vrai, il y a beaucoup d'alternatives pour acheter du seconde main et il y a vraiment beaucoup d'alternatives aussi pour trouver des produits de qualité, de marque, qui sont le produit dont vous aviez envie à un prix moins cher et surtout pas de neuf. Donc ça évite une production supplémentaire et ça fait vivre une nouvelle vie aux vêtements, aux chaussures, aux sacs. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a aussi ça, et j'y pense pas souvent à vous le dire, mais il y a aussi les boutiques de dépôt-vente en fait, où juste il y a beaucoup de gens qui posent de la fringue de qualité, de marque. Les fringues sont choisies en fonction de leur tendance, en fonction de leur qualité et tout ça. Et elles sont remises en magasin vraiment avec beaucoup d'amour dans la sélection et tout ça. Et je pense notamment à la boutique de mon amie Clémence qui se trouve à la limite de Montreuil, où vraiment il y a une qualité de dingue dans leurs pièces, dans leur sélection. C'est que de la marque, c'est du Bel Air, c'est du Koukaï, c'est du APC. Il y a vraiment des trucs super. Et ça pour le coup, vraiment c'est des pièces de qualité à prix hyper abordable. Et ça peut être cool pour ta cousine qui a envie d'un beau chemisier, ou même ta mère, tu vois, t'as envie de lui offrir une belle fringue, et dans ce genre de dépôt-vente, tu peux vraiment trouver ton bonheur. Un cadeau qui me tient à cœur de vous évoquer quand même, c'est tout ce qui est objet culturel, bien sûr, parce que moi ça m'obsède un peu. Alors il y a le système de l'abonnement, ça c'est quand même vraiment très chouette, soit un abonnement au cinéma,
Alors oui, c'est des plus gros cadeaux, mais bon, je me dis que par exemple moi je fais des très beaux cadeaux à mon frère, je me dis que ça c'est un investissement que je peux faire. Donc c'est l'abonnement au cinéma mensuel avec un engagement de 6 mois par exemple. Bon là il y a les MK2, il y a les UGC et il y a les Gaumont. Trouvez ce qui vous va le plus en fonction des cinémas que vous avez dans votre coin. Mais il y a aussi sûrement dans vos cinémas indépendants des cartes avec 10 places ou des choses comme ça. Ça c'est top, n'hésitez pas. Offrir de la culture, ça fait trop plaisir. Et je pense aussi au pass musée. Il y a le pass pop de Beaubourg par exemple qui est à 24 €, il me semble, pour les moins de 26 ans, qui permet d'avoir accès à toutes les expositions toute l'année, mais en plus de ça, à des conférences, à des ateliers privés, à des avant-premières, à des cocktails d'ouverture et tout ça. Franchement, j'ai une amie qui a cette carte en format duo, c'est-à-dire pour 2 personnes, et qui m'invite à chaque fois aux événements, et vraiment c'est d'une grande qualité. Il y a des super conférences autour des expositions, il y a des super séances de cinéma aussi un peu particulières avec des rencontres réalisateurs, il y a plein de choses qui sont mises en place, et c'est vrai que si on n'en est pas conscient, on loupe un peu ça. Donc vraiment l'abonnement musée c'est trop top. Je sais aussi qu'un de mes musées préférés qui change de collection hyper régulièrement, c'est le Palais de Tokyo. Et le Palais de Tokyo propose aussi exactement la même chose pour 20 € par mois seulement pour les moins de 26 ans. Sinon c'est un petit peu plus cher, mais je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse aussi. Ah, et puis bien sûr il y a aussi les places de spectacle, ça peut être cool parce qu'en plus ça peut être un moment partagé avec quelqu'un que vous aimez. Vous choisissez un beau concert ou un beau spectacle de danse ou une belle pièce de théâtre et vous offrez ça dans une enveloppe, vraiment ça fait un beau moment. Et moi j'adore les beaux moments comme ça en cadeau. C'est vrai que par exemple à mon anniversaire cette année, j'ai eu des places de concert, j'ai eu des places de spectacle, j'ai eu un massage et en fait tout ça c'est des super moments qu'en plus de ça j'ai pu répartir sur le temps. Genre le spectacle on est allé le voir en octobre, le festival c'était en novembre, mon massage j'irai le faire en janvier et du coup c'est des cadeaux un peu qui durent et dont je profite vraiment parce que voilà c'est des moments qui restent des souvenirs et ça fait très plaisir. Si par exemple vous avez besoin d'électroménager, parce que c'est aussi ce qu'on essaye d'offrir à Noël, les gros cadeaux c'est aussi les gros ordinateurs, les nouveaux téléphones ou alors les produits d'électroménager quand tu deviens un peu jeune adulte, genre la machine à laver, le grille-pain et tout ça. Là vous avez plusieurs alternatives. La première pour tout ce qui est électronique c'est Back Market, un site internet qui propose comment on appelle ça, des ordi ou des iPhones qui ont été remis en route, je sais pas comment on dit, mais en tout cas ils ont été revus et remis en route comme neufs, sauf qu'ils sont vendus à moins 70%. Vous avez la garantie, vous avez tout qui est super bien expliqué sur le site internet, le SAV est cool et marche bien, et en plus de ça je trouve leur manière de communiquer hyper drôle. Je crois qu'il y a plein de youtubeurs en plus en ce moment qui ont des codes promo, donc n'hésitez pas. Bien sûr ils m'ont pas, moi je suis pas évidemment moi j'ai pas été code promotionné, mais il y en a qui l'ont été, donc checkez ça. Je me demande si les Darty et les Fnac ils font pas un service après-vente où ils revendent des produits genre qui ont déjà été utilisés. Mais comme je veux pas m'avancer à dire des bêtises, je vais arrêter cette bêtise là et vous dire sinon que si vous voulez faire des objets un peu personnalisés de déco et tout ça, n'hésitez pas à faire les vides-greniers et à faire les brocantes et à faire, comment ça s'appelle, les braderies des associations, tout ça. C'est vraiment la période. Déjà c'est la période des braderies parce que toutes les associations ont besoin de récolter de l'argent pour fonctionner tout simplement. Donc je pense notamment à Mia qui est l'association dont je fais partie, qui a organisé sa braderie le week-end dernier. J'ai trouvé des bouquins, des DVD, des fringues, enfin j'ai adoré et je suis sûre qu'il y a beaucoup de braderies ou d'événements comme ça qui sont organisés par plein d'assos. Checker autour de vous. Et puis aussi il y a tous les petits marchés de créateurs avec des créateurs français ou indépendants ou un peu zéro déchet. Ce week-end par exemple je suis allée au marché des créateurs de Etsy et je suis aussi passée au marché zéro déchet de la recyclerie. Là encore une fois si je vois des événements passer je vous mettrai tout en barre d'infos. A priori ce sera plus sur Paris parce que moi mon Facebook entre guillemets il est sur Paris, mais n'hésitez pas dans les commentaires à partager ça les uns avec les autres parce que déjà ça promeut les petits créateurs, qu'en plus de ça c'est de l'économie en circuit court, que ça peut être des beaux produits artisanaux et que ça fait un beau moment aussi plutôt que d'aller faire des boutiques, c'est rencontrer des créateurs, discuter de leur travail et acheter un produit qui sera peut-être quasiment unique. Pareil sur Instagram, il y a des comptes qui sont dédiés à ça, à faire de la Chine et à revendre via la plateforme Instagram juste en passant par les DM et après ils font de la remise en main propre et tout ça, ça se passe en story et tout. Je pense notamment à un compte que j'ai découvert qui s'appelle Sacha Chine. C'est un compte en fait qui est fait de la Chine et qui propose chaque semaine de se débarrasser des objets et qui les vend et du coup il faut aller demander les tarifs en DM et il te les envoie ou il te les livre
à Paris ou ailleurs, et voilà. Et je trouve ça cool aussi que la plateforme Instagram nous permette de faire ça. Dans 3 minutes, j'ai fini. Ferme la porte, tu me fais peur. Pour emballer les cadeaux, on évite le papier cadeau, le scotch et ces conneries. On utilise de la ficelle de cuisine, des vieux journaux, et sinon il y a une technique de Takawazaki, je sais même pas ce que c'est. Je vous la mettrai en barre d'infos, j'ai vu passer ça sur YouTube. Si vous êtes encore une fois un peu manuel, art, comment ça s'appelle ? Art manuel, ouais, faites ça. Du coup, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez prévu d'offrir aux gens autour de vous à Noël. Si vous aussi vous êtes grave tenté, ou si au contraire vous aussi vous essayez de tourner vers le zéro déchet, et ce que vous avez demandé aussi, ça m'intéresse grave. J'espère que cette vidéo elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. J'espère que je vous aurai présenté des alternatives que vous connaissiez pas forcément, et j'espère que je vous aurai donné des envies qui sont un peu plus consciencieuses et un peu plus respectueuses. Tout ce que j'ai énoncé est mentionné en barre d'infos encore une fois. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et à bientôt.